Bonjour et bienvenue dans ce deuxième best-of de la saison 2013-2014 de Power Boost. Au programme cette fois-ci, du matériel utilisé de façon spectaculaire. Jetez plutôt un œil. Conduire un tracteur à toute vitesse pour tester les pneumatiques, ça pourrait être votre rêve, non? Alors, le reportage suivant risque de vous intéresser. Un petit détour par le salon Eurosatory où on a retrouvé un fast-track customisé pour supporter les conditions extrêmes de la guerre. Et également par le salon de l'agriculture où un incroyable simulateur de moissonneuse-batteuse en 3D n'attendait que notre visite. Souvenez-vous, en collaboration avec Power Boost, TF1 a fait rencontrer une voiture de sport et un tracteur Fendt dans son émission Automoto. Alors vous êtes prêts? Le deuxième best-of de la saison 2013-2014, c'est parti! Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous voyez ce pneu, c'est le pneu le plus gros du monde. C'est-à-dire qu'il est capable de supporter une charge de 100 tonnes, il mesure 4 mètres de haut et il sert bien sûr à équiper des engins exceptionnels, des engins de 600 tonnes, comme par exemple des dumpers. Mais si je suis ici, c'est pour vous parler de pneus agricoles, puisque je suis tout près de Clermont-Ferrand, dans le centre technologique Michelin de l'Adoue. Arnaud Laval, bonjour. Bonjour. Alors, ici, nous sommes dans votre centre de test. Qu'est-ce que vous faites comme type de test? On fait des tests sur route, un peu en conditions extrêmes, et des tests sur le champ pour voir les performances des pneus dans les situations de tous les jours des agriculteurs. Et puis c'est un site qui est énorme. Oui, il fait 450 hectares et il y a 41 km de pistes d'essai. Mais ici, pourquoi vous les testez sur route? Aujourd'hui, les agriculteurs font de plus en plus de routes pour se rendre sur leur champ. De plus, avec l'augmentation de puissance des tracteurs et l'augmentation de la vitesse, nous adaptons à l'usage pour que le pneu tienne dans ses usages en toute sécurité pour l'agriculteur. Arnaud, merci beaucoup. De rien. Philippe Planex, on s'amuse là? Oui, un petit peu. La conduite d'un tracteur représente à peu près 30% de mon temps. Vous avez été formé pour cela? Oui, pendant 2 ans, avec une autre personne, afin de pouvoir sentir tous les défauts et tout ce que peut remonter comme information un pneumatique. Et la passion pour les tracteurs, c'est venu sur le tard? Ben non, depuis tout petit, en fait, je vis à la campagne et j'ai travaillé avec de nombreux fermiers afin de les aider. Donc j'ai conduit toutes sortes de tracteurs depuis mon plus jeune âge. Alors ce qui est fou, c'est que vous arrivez des fois à faire toucher la jante sur le goudron? Oui, parce qu'on va chercher en fait des situations extrêmes afin que l'agriculteur ne soit jamais surpris quand on va lui donner son pneumatique pour qu'il s'en serve tous les jours. Quel est le type de test que vous réalisez? Alors on réalise ici un test de confort. C'est-à-dire, on est sur un rond-point, il y a différents types de pistes? Alors il y a différents types de pistes et on essaye de trouver toutes les vibrations possibles qui vont nous gêner, notamment tout de suite dans le volant ou dans mon siège. Et toutes ces vibrations vont être notées à différentes vitesses. Alors ces divers revêtements, c'est quoi? Alors c'est plusieurs revêtements bien sûr. Tout d'abord des pistes bien planes afin de ressentir la moindre remontée du pneu. Et puis des pistes qui vont ressembler à ce que l'on trouve tous les jours sur la route, c'est-à-dire des routes bosselées, des chemins aussi, afin de se retrouver dans la peau d'un agriculteur. Et puis aussi, il y a des pistes en ligne droite. Tout à fait. Mais ces notations, elles sont subjectives? Alors il y a une partie de subjectif, mais une partie aussi d'objectif, puisqu'elles sont notées, et elles sont notées toujours par 2 essayeurs. Et Philippe Lanex, merci beaucoup. Merci. Reconnaissez-vous le tracteur qui se cache sous cet engin militaire? Il s'agit d'un fast-track. Effectivement, JCB propose une base de fast-track pour cet engin militaire qui est capable de se déplacer à plus de 80 km/h. Alors on va retrouver un moteur Cummins, on va retrouver l'ABS. Côté prix, ça va coûter un petit peu plus cher puisqu'effectivement il faut compter entre 500 000 et 1 million d'euros. Ah, le salon de l'agriculture. Power Boost y réalisait un plateau de télévision, mais ça ne nous a pas empêché de marcher dans les allées. C'est là qu'on a trouvé un simulateur étonnant. Je vous laisse le découvrir. Voilà, je vous présente ma copine Miss Better. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Bon, à présent je vais vous montrer du machinisme en 3D. Suivez-moi. Nouria, est-ce qu'on peut aller voir ce spectacle en 3D? Avec plaisir, entrez. Je viens. Merci beaucoup. Bon, je vais prendre le volant de cette moissonneuse-batteuse virtuelle.
Florent Tourelle, bonjour. Bonjour. Alors comment ça fonctionne? Alors ici vous êtes dans une pièce cubique. Toutes les murs sont des faces en fait sur lesquelles on va venir projeter des images en 3D. Donc vous avez des lunettes 3D sur lesquelles sont positionnés des capteurs qui nous permettent de connaître votre position dans l'espace. Donc ceci va nous permettre de nous adapter en fait à la taille de la personne et à sa position. Donc s'il y a une table, on va pouvoir regarder dessous, se lever, faire des choses comme ça. Ensuite on va pouvoir interagir avec l'environnement en cliquant sur des boutons, déclencher des animations, voilà, faire des actions simples comme ceci. Merci beaucoup. Merci à vous. Assez impressionnant non quand même. Moi, ce que je trouve le plus étonnant, c'est comment on arrive à prendre totalement la main sur la moissonneuse-batteuse. Muriel Cazet, c'est encore vous qui avez eu cette idée. Bonjour Jean-Paul. Oui, nous avons voulu en tous les cas faire une démonstration de force concernant donc, le high-tech qu'il y a aujourd'hui dans l'agroéquipement et attirer les jeunes vers ces métiers qui manquent vraiment d'attrait. Et en plus, ça a du succès. Et effectivement, on a eu une très belle couverture média et nous sommes vraiment heureux d'avoir aujourd'hui une audience et peut-être contribuer à l'évolution de l'image de l'agriculture vers une modernité certaine. Merci beaucoup et félicitations. Avez-vous regardé l'émission Automoto du 23 février 2014 ? Si oui, vous êtes alors tombé sur ce défi pour le moins surprenant, la confrontation d'une Porsche GT3 911 et d'un Fendt 828. Power Boost n'y était pas étranger. C'est suite à de nombreuses discussions entre TF1, Automoto, Fendt et nos équipes que ce challenge a pu avoir lieu. Nous étions naturellement présents pour filmer le making-of de cet événement. J'en profite pour vous signaler que si vous avez loupé la diffusion de cet épisode, séchez vos larmes tout de suite, vous le retrouverez en replay sur le site de TF1. Alors peut-on poser un Fendt 828 face à une Porsche GT3 911 qui délivre quand même plus de 470 chevaux? Alors le pari n'est pas forcément gagné. C'est pourtant l'idée qui a germé lors d'une réunion entre les équipes d'Automoto, de TF1 et de Power Boost pour justement imaginer comment mettre en comparaison à la fois ce tracteur et la Porsche 911. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Guy Legrain, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui vous occupez notamment de l'entretien de cet aérodrome de Brienne-le-Château. Alors c'est vrai que ça va être un vrai boulot. Comment ça se passe? J'entretiens tout ce qui est espace vert sur tout le site, quoi. Alors, vous avez à la fois un tracteur Renault Agriculture et puis aussi une tondeuse? Oui, j'ai une Kubota, une 3680 diesel. Donc je tonds toutes les parcelles avec la tondeuse, toutes les petites parcelles où il y a des arbres, et avec le tracteur je fais les bordures de piste et tout ce qui est grande parcelle comme la posée où les parachutes se posent. Et puis la piste en herbe qui fait à peu près 4 hectares. Merci beaucoup. De rien. Jérôme Barconnière, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes journaliste pour Automoto et si j'ai bien compris, votre métier c'était des belles voitures comme cette Porsche. Il y a pire comme métier? C'est un métier qui fait beaucoup rêver, on en parle souvent. Effectivement, c'est un métier de passionné qui est très agréable et dans lequel on peut tester un petit peu tout ce qui se fait sur le marché. Alors bien sûr, il y a des Porsche comme cette 911 GT3, mais on essaye aussi des Dacia, on couvre tout le marché. Alors c'est vrai que quand on a rencontré Jérôme Saporito, que je remercie d'ailleurs, on a eu l'idée un peu folle d'opposer un tracteur, un Fendt 828 par rapport à une Porsche 911 GT3. Mais concrètement, comment vous allez faire pour opposer ces deux véhicules? Alors bien sûr, quand on regarde comme ça ces deux machines, rien ne permet de les comparer normalement. Elles sont dans deux domaines totalement opposés, mais ça reste deux machines assez spectaculaires, des machines de pointe. La 911 GT3 d'un côté, l'une des meilleures sportives de la planète, et puis de l'autre, ce tracteur, ce Fendt 828, qui est, on va dire, un peu la Porsche des tracteurs. Donc après tout, finalement, c'était une bonne idée de les mettre face à face. Et vous avez choisi un pilote expérimenté? Oui, puisque c'est l'un de nos pilotes, Anthony Beltoise. Est-il besoin de le présenter encore? Donc il court un petit peu dans toutes les catégories. Il est très fort, mais c'est pas dit qu'il gagne face au tracteur. Toute dernière question, alors c'est vrai que vous avez peut-être découvert à cette occasion les tracteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a un peu impressionné? Eh bien écoutez, moi bien sûr, je ne connais absolument pas les tracteurs, puisque Automoto n'est pas Automoto Tracteur, mais oui, je suis assez impressionné par cette machine, enfin en tout cas celle-là, puisque d'un point de vue technologique, elle a finalement pas grand-chose à envier à ce qu'on connaît nous très bien en matière d'automobile et de moto, et on voit que c'est quelque chose qui est bien fait. C'est une belle machine avec de belles technologies, donc moi je suis impatient de mettre ces deux machines face à face. Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Jean-Paul.
Alors, ce Feint 828 il est quand même un peu particulier. Tout à fait, là c'est l'une des 2 premières unités qui est arrivée en France. Donc c'est un des 800 qui a été présenté sur la Technica, donc le 800 S4. Ce tracteur par contre conserve les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire qu'on a différents modèles qui ont 220 à 280 chevaux. Vous l'avez boosté pour cette épreuve? Non, on n'a pas boosté, on a justement pris parti de l'essai d'origine avec ses équipements totalement d'origine. Mais concrètement, sur certaines épreuves, est-ce qu'il peut rivaliser avec une Porsche? Ça, vous le verrez dans l'émission, mais effectivement, il pourra rivaliser dans le sens où, par exemple, sur des épreuves de slalom, etc., nous, on pourra se permettre, via le Vario Guide, de faire le slalom avec un gros avantage, c'est-à-dire qu'on n'aura même pas besoin d'avoir les mains sur le volant, puisque le tracteur se gérera de manière tout à fait autonome dans ce slalom, chose que ne saura pas faire la Porsche. Olivier Leroy, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Et voilà, ce deuxième best-of de la saison 2013-2014 est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un troisième et dernier best-of. Ne partez pas si vite, je vous rappelle que si vous désirez travailler dans l'agriculture et les nouvelles technologies, ce qui ne m'étonnerait pas si vous regardez Power Boost, nous avons rien de moins qu'une offre d'emploi à vous proposer. Ah, je vous vois revenir, vous me demandez quoi faire? Eh bien c'est simple, envoyez un mail et votre CV à l'adresse suivante. Allez, cette fois-ci c'est bien fini, ciao et à la semaine prochaine.